une vache. Bah oui, les chiens mangent de l'herbe. Hein. Ça les purge, c'est très bon pour eux. Donc là en plus, elle est toute tendre, toute belle, toute neuve. Je vais vous montrer quelques plantes avant de couper. Donc ça, merci Indiana, c'est sympa. Ça, ce serait du cerfeuil. Donc, je suis quasiment sûr à 99%. Bon, je vais attendre quand même de voir les fleurs pour être certaine. Bon, je suis pas fan de cerfeuil, donc bon, ça serait pas bien grave, mais ça en serait. J'avais peur que ça soit de la ciguë, mais déjà d'une part c'est poilu, et puis voilà, il y a plein, c'est cannelé, et alors que la ciguë c'est rond, mais c'est surtout le fait que ça soit poilu en fait. Bon, on voit pas bien là, la caméra, vous allez rien voir, mais il y a des poils. Voilà, puis il n'y a pas du tout de taches, comme la ciguë. Donc non, c'est sûrement de la ciguë. C'est sûrement du cerfeuil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai de l'égopode à gogo. Donc, c'est ça. Donc les jeunes feuilles se mangent telles quelles. Il y en a qui trouvent ça bon. Moi, j'aime pas. J'aime pas le goût. Je sais pas comment ils trouvent ça bon. Alors, ceci dit, on dit souvent que ça a le goût un peu de céleri, et j'aime pas le céleri. Ça vient peut-être de ça. Mais bon, maintenant, il faudrait essayer cuit, éventuellement. Sachant que c'est une plante extrêmement invasive et qu'il va falloir que j'en coupe, Et effectivement, j'ai l'impression qu'elle se propage quand même par rapport à l'année dernière. J'avais pas le souvenir qu'il y en avait ici. Et il y en avait plein ici, ça c'est sûr. Je me rappelle des fleurs blanches, etc. Ça fait c'est une apiacée hein, avec des ombelles. Mais voilà. Donc on verra bien comment ça se comporte. Bon, il paraît que c'est la chiant, il faut tout déraciner, c'est même pas la peine. Donc là, il y a de la millefeuille aussi qui pourrait se manger. Et donc j'en ai parlé sur une vidéo de Agnès Expérience Bushcraft. Pas bien, les chiens marchent dessus. Peut-être même pissent dessus. Enfin, il les lave quand même. Là, c'est bien croqué. Bref. Ici, on a des primes verts, évidemment, qui se mangent aussi. Voilà, j'ai que celle-là pour l'instant. J'allais me promener pour en voir d'autres modèles, mais dans le jardin, il n'y a que ça. Ici, j'ai de la ciboulette que je viens de découvrir aussi il y a quelques jours. J'en ai plein de petites touffes par-ci par-là. Il y avait peut-être un jardin aromatique ici avant. Voilà. Prime vert. Mangez les feuilles, hein, c'est très bon. Très très bon les fleurs aussi. Alors ici au milieu, enfin à côté de l'égopode d'un côté, les violettes de l'autre, nous avons de la lierre officinale. Alors ce qui est très curieux, c'est que les feuilles au début sont comme ça. Vous voyez, il y a un long pétiole. Donc le pétiole, je vous rappelle, c'est la tige en fait, hein, qui part de la feuille. Et quand ça va pousser, est-ce qu'on le voit déjà là? Peut-être sur celle-là déjà. En gros, ça c'est les feuilles du bas. Et après ça va faire une tige et les autres feuilles qui vont pousser vont être complètement différentes. Et elles vont être sessiles. Cécile, c'est pas un prénom. Ça veut dire qu'en fait elles n'ont pas de pétiole. Et elles vont être en forme pointue. Et voilà. Et donc ça a le goût d'ail. C'est impressionnant. Quand on froisse, ça sent l'ail. Et quand on met dans sa bouche, ça sent. C'est assez amer. Mais ça peut se manger en salade ou en pesto. Et puis les fleurs, c'est pareil. On peut les manger. Et puis il y a quoi? Oui, bah, les fruits du coup qui s'appellent, c'est un nom un peu compliqué, silique. J'ai vu ça dans un bouquin, je vais vous le montrer d'ailleurs. Faut que je vais le chercher.
Et voilà, donc ici j'en ai un petit peu. Je sais que l'année dernière on avait. Et donc du coup, je sais que je vais pouvoir faire une petite récolte ici aussi. Voilà, j'ai retrouvé mon bouquin. Et voilà. Donc, je vous laisse lire tranquillement. Vous pouvez le mettre sur pause si vous voulez. Mais voilà, et donc les fruits peuvent se manger aussi. Ça, a priori, ça peut remplacer la moutarde. Voilà. Alors, je vais vous parler aussi des violettes tout à l'heure. Donc voilà une belle violette. Donc celle-là, vu sa couleur, je pense que c'est une violette odorante. Donc je les ai déjà goûtées. C'est vraiment, ça fait vraiment penser au bonbon à la violette. C'est assez hallucinant. Donc voilà les feuilles. Alors, on va essayer de prendre ça comme ça, voilà. Ok. C'est arrondi. Les fleurs à 5 pétales. Donc il y en a 2 vers le haut et 3 vers le bas. Avec un éperon derrière là. Vous voyez, ça s'appelle un éperon. Alors attendez. Là, espèce de truc qui dépasse. C'est assez curieux d'ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît vraiment la violette. Et voilà, j'en ai vraiment beaucoup dans le jardin. Celle-là est fermée. J'en ai même des espèces différentes. Alors celle-là c'est pas la odorante, je ne sais pas laquelle c'est d'ailleurs, je crois que c'est la violette des bois ou la violette des Alpes. J'ai du mal à trouver exactement. Encore une fois, je suis pas spécialiste, hein, je suis pas, c'est de la botanique amateur. Hein. Et les feuilles sont un petit peu différentes. Elles ont l'air moins... Elles sont un petit peu plus dentées. Oh, quoique celles-là sont dentées aussi. C'est pas tellement différent. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est aussi comestible, a priori. Donc là, bah, vous avez les futurs pissenlits hein, avec les feuilles. Là, ça va pas tarder. Je pense à faire les fleurs. Ouais, j'ai un beau parterre là. Ah, là, il faudrait peut-être que je les récolte. Parce que là, il y en a pas mal. Il y a le plantain ensuite qui commence vraiment à bien sortir. Donc, comestible évidemment, celui-là aussi. Bon, là, même si les feuilles elles m'ont l'air bien coriaces quand même. Pas sûr que celui-là soit terrible. Je pense que le lancer au lait est quand même mieux. Et ici, j'ai de la pervenche. Voilà. Avec des petites feuilles comme ça, persistantes. Alors, c'est pas comestible comme ça. Mais il y a des vertus thérapeutiques. Mais bon, voilà, se renseigner là-dessus. Moi, je tenterai rien. D'accord ? Mais voilà, vous pouvez vous renseigner. Il y a quelques vertus thérapeutiques à connaître, éventuellement. Pervenche. Ça, c'est la petite. Et là, ça me fait un parterre impressionnant. J'en ai plein partout. En tout cas, les feuilles. Voilà, et les belles fleurs. Juste à côté de la maison. Bon, bah voilà, cette vidéo va s'achever ici. Là, on est 2 jours après que je me sois fait donc piquer par des chenilles processionnaires. Comme ceux qui ont suivi sur Facebook, tout ça. Et donc là, je viens d'en trouver une dans la chambre de ma fille. Alors, je sortais de la douche et puis tac, je sais pas, je vais dans sa chambre et je vois ça. Voilà. Donc forcément, elle va cramer aussi, malheureusement pour elle. J'aime pas ça. Mais c'est vraiment un chiant-lit. Puis surtout là, ce qui m'inquiète, c'est comment elle est rentrée, quoi. Bah, vraiment, elle est en train de se mettre sur le plancher. Enfin bref, une petite précision suite à mes aventures avec les chenilles. J'ai filé donc à la pharmacie. Et donc ils m'ont filé un antihistaminique, donc celui-là. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, je n'ai pris que 2 comprimés. Un le jour même en fait. Et en fait un tout de suite quand je suis sortie de la pharmacie.
et un soir. Et puis en fait, ça allait super mieux, même quand je suis allé à la pharmacie, déjà ça me grattait quasiment plus, il était 2h30, 3h. Elle m'a donné de la crème, et j'en ai même pas mis. Donc je pense vraiment que j'ai eu la chance sur ce coup-là, que le coup du scotch, donc comme ça, j'avais du gros scotch, donc j'en avais mis partout, hein. Franchement j'ai tiré, tiré sur tous les endroits qui me grattaient le plus. Je pense que ça a bien fonctionné, hein. C'est vraiment ça et le jus de citron. Non franchement, rien que ça, vous voyez, ça peut quand même aider. Ou alors j'ai pas eu beaucoup de... j'en ai pas eu beaucoup. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Mais ça allait tout de suite mieux. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur les plantes vous aura plu. Moi j'essaierai d'en faire de toute façon régulièrement, hein, au fur et à mesure qu'elles apparaissent. C'est quand même vraiment sympa cette période-là. Et j'en redécouvre encore même tous les jours. Moi j'en apprends tout le temps. En fait l'objectif c'est ça, hein. C'est au fur et à mesure, celles que j'ai loupées les autres années, que je les vois. Donc je suis vraiment local, hein, niveau plantes, c'est vraiment des plantes tout autour de chez moi. Et donc, encore une fois, je ne suis pas une experte en botanique, mais j'en connais quand même pas mal. Ça peut en aider certains. Pour des bases, c'est sympa déjà de connaître ça. Rien que ça. Allez, et ben, je vous fais des bisous, puis à bientôt. Ciao.